Merci. Si vous m'avez accordé une dernière question, parce que je vois que le temps passe, comment expliquez-vous que les Français semblent avoir désormais davantage confiance dans leurs entreprises, peut-être surtout les PME, que dans leur personnel politique? André Comte-Sponville. D'abord, quand vous dites surtout les PME, ça m'inquiète parce que c'est toujours l'idée, je sais bien que small is beautiful, mais l'avenir souhaitable d'une PME, c'est de devenir une grosse entreprise, c'est ce qu'il faut souhaiter, ou une grosse PME. D'abord, c'est l'une des différences avec l'Allemagne, c'est que nous avons beaucoup moins de grosses PME, quoi, qui est efficace, innovante, moderne, etc. Donc, arrêtons de célébrer ce qui est petit. Euh, Diriger une grosse entreprise, c'est pas un péché. Qu'une entreprise grossisse, c'est une bonne nouvelle pour elle, mais aussi bien pour le pays dans lequel, les pays dans lesquels elle travaille. Alors, votre question de départ, c'est comment expliquer que nos entreprises et nos hommes d'entreprise soient plus populaires que nos politiques. C'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était l'inverse. Hein. Je me souviens, quand j'étais jeune, le monde de l'entreprise était très volontiers critiqué, notamment dans le cinéma. Hein. Il y a beaucoup de films dénonçant, au fond, les entreprises. Il y en a moins aujourd'hui. Et inversement, nos hommes politiques sont aujourd'hui davantage décriés qu'autrefois. Je ne saurais pas trop bien l'expliquer, sinon par ceci, que la France est sans doute le pays où on demande le plus à l'État. Et comme on demande à l'État des choses qu'il ne peut pas donner, forcément, ça suscite de l'insatisfaction. Je me souviens quand Lionel Jospin, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a eu le malheur de dire que voulez-vous, l'État ne peut pas tout, ça a fait un tollé, si vous voulez. C'est quand même très étonnant. Il disait en gros, plus 2 font 4, il fait jour à midi. Tout le monde sait bien que l'État ne peut pas tout. Mais il ne fallait pas le dire. Voilà, quand on demande à l'État de faire reculer le chômage, c'est pas l'État qui crée des emplois. On peut demander à l'État de créer des conditions telles que l'entreprise fasse reculer le chômage. Ça, évidemment, hein, il faut le faire, vous voyez. Mais je pense qu'on vit dans un pays, peut-être depuis le pouvoir absolu d'Henri IV, depuis les Jacobins, et en un sens, le général de Gaulle, paix à son âme, en a rajouté dans ce domaine-là, où on demande plus à l'État que partout ailleurs, et donc où il y a davantage de déception, de rancœur vis-à-vis de l'État. Quand quelque chose ne marche pas, chez nous, c'est la faute de l'État, et donc comme l'État, c'est une abstraction, c'est la faute aux hommes et femmes politiques. Au-delà de cette explication, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un très mauvais symptôme. Parce qu'au fond, rappelons que dans une démocratie, en gros, on a les dirigeants que l'on mérite. On ne fera pas croire que la France est un pays de 68 millions d'individus formidables, malheureusement dirigés par un carteron de lâches et d'imbéciles. Ce n'est pas vraisemblable. Et en plus, quand je compare avec le personnel politique des autres pays, je n'ai pas du tout le sentiment que nos personnels politiques soient inférieurs à ceux des autres pays. Donc, je partage la déception de Christian vis-à-vis des précédents président de la République, mais je soupçonne que Christian ait inclus le malheureux Macron dans la liste des personnalités décevantes, mais je lui accorde que je suis déçu aussi. Est-ce que je suis déçu par Macron? En tout cas, je constate évidemment son relatif échec, qui me semble pas niable. Mais est-ce que c'est parce que les hommes politiques sont moins bons que d'autres, ou est-ce que c'est parce que notre peuple est plus difficile à gouverner que d'autres? Il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'Angleterre, elle a eu Churchill, alors nous on a eu le général de Gaulle, c'était très bien aussi, mais enfin, toutefois, Churchill, il a gagné la guerre. Le général de Gaulle a réussi à faire croire aux Français qu'il ne l'avait pas tout à fait perdu. Les études, notre pays régresse dans la quasi-totalité des classements internationaux. Il serait temps que les Français s'en rendent compte. Je ne dis pas que les politiques n'y ont pas leur part de responsabilité, mais je rappelle que dans une démocratie, on a en gros les politiques que l'on mérite. Je vous remercie André. Christian Saint-Etienne. Je compléterai très rapidement, évidemment je suis d'accord, j'ai l'habitude de dire que tous les 5 ans maintenant, on élit un Père Noël impuissant. Père Noël pour se faire élire, impuissant une fois élu.
et que j'observe comme André que chaque fois que nous avons eu le choix, depuis 30 ans, nous avons toujours pris le plus mauvais. Donc, c'est très impressionnant. Ça nous dit beaucoup sur, pas seulement les Français, mais ça nous dit beaucoup sur le monde de l'éducation, sur les médias, sur peut-être une certaine forme d'intelligence française. Mais donc, on se retrouve dans cette situation. Alors, l'élément que André connaît, il n'a pas mentionné, mais il le connaît très bien, évidemment. Il y a une particularité dans la France qui est que dans les principales démocraties modernes, la nation a préexisté à l'État. Et dans le cas de la France, c'est l'État qui a créé la nation. Et donc, c'est un des éléments qui explique qu'on attend autant de la classe politique. Et donc que la déception soit massive. Alors, je pense néanmoins qu'il y a des réformes qu'on peut faire. Je propose depuis un certain nombre d'années, j'ai fait un rapport, c'est pas pour en parler, je m'en fous, mais j'ai fait un rapport au président de la République sur sa demande en 2009, qui a été publié à la documentation française et qui a servi de base à la loi qui a créé les métropoles et les pôles métropolitains. Ils savent que je suis le créateur des métropoles et pôles métropolitains comme institution dans le paysage français. Mais on n'est pas allé au bout de cette réforme. Je pense qu'il faut aller au bout de cette réforme. Je pense qu'on introduirait des degrés de liberté dans le fonctionnement socio-économico-politique du pays qui éviterait les crises à répétition que nous connaissons. Et dans ce contexte-là, ce qu'on demanderait au gouvernement national et au président, ça serait de rendre des copies, là aussi, tous les 6 ans, remise à jour tous les 3 ans, sur quelles grandes orientations scientifiques, technologiques, militaires, éducatives, et en termes de recherche pour le pays dans le monde de demain. Voilà, ce que ne font pas du tout les patrons de l'État français depuis 30 ans. Nous avons un État extrêmement lourd, un État obèse qui est géré à un horizon de 3 mois. Il faudrait un État léger géré à un horizon de 20 ans, dans lequel les entreprises, naturellement, grâce à l'internalisation des externalités, atteindraient finalement ce qu'on souhaite tous. Effectivement, c'est un comportement qui soit à la fois social et environnemental, responsable. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer ce pays, surtout rattraper un retard qui est en train de s'aggraver et qui va conduire à des désillusions terribles. Déjà, le passage en deuxième catégorie, les gens ne le mesurent pas, mais le niveau de vie relatif de la France par rapport à l'Allemagne sur les 15 dernières années a baissé de 15%, c'est colossal. Mais on est parti pour que ça baisse encore plus. Donc, à partir de quel moment il va y avoir des ruptures sociopolitiques absolument majeures si on ne se réveille pas? C'est pour ça que ces réformes institutionnelles ont l'air modestes, mais il faut faire confiance au territoire. Il y a des gens de qualité. Et il faut arrêter de tout attendre du niveau national, qui n'est plus le niveau pertinent en dehors de la fixation des normes et des objectifs stratégiques. Mais c'est au niveau des territoires qu'il faut opérer si on veut être pertinent. Bien, il me reste à vous remercier l'un comme l'autre d'avoir donné de la hauteur à tous ces sujets et d'avoir su aussi terminer sur des propositions, sur une note d'espoir. Après un débat qui avait peut-être une tonalité parfois pessimiste, vous me répondrez sans doute réaliste. Chers auditeurs, je vous remercie par avance de continuer à réagir, de commenter, de continuer à faire vivre le débat en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour Purpose Info Focus et le mois prochain pour un nouvel épisode de Purpose Info avec Karine Kraus et Axel Lemaire.